L'enduit à la chaux présente différents avantages, dont celui de recouvrir les imperfections d'un mur sans devoir le lisser au préalable. Il est donc parfaitement adapté à notre projet. L'enduit à la chaux s'applique sur un support sain et après avoir appliqué un fixateur ou une primaire d'accroche. Pour tout savoir sur la préparation des supports, n'hésitez pas à consulter notre vidéo sur la préparation des murs. Pour appliquer votre enduit, vous aurez besoin d'une truelle, d'une taloche, d'une liane, d'un malaxeur ou d'une visseuse équipée d'un embout malaxeur et d'un seau. Pour assurer vos finitions, vous aurez besoin d'une taloche éponge ou d'une taloche polystyrène et pour protéger votre sol, utilisez une bâche. Il est important de se protéger pour appliquer de l'enduit à la chaux. Vous devrez porter des gants, un masque et des lunettes de protection. Avant de commencer, il faut vider la pièce puis protéger le sol avec une bâche plastique. Une fois votre chantier bien préparé, passez à l'étape suivante, la préparation de l'enduit. Pour préparer votre enduit, travaillez dans une pièce aérée et munissez-vous d'un masque. Veillez à bien respecter les dosages préconisés par le fabricant qui figurent sur l'emballage. Versez de l'eau au fond du seau, puis ajoutez le produit. Votre enduit ne doit être ni trop liquide ni trop solide. Si l'enduit est trop liquide, rajoutez du produit. Pour une bonne préparation, le produit doit être suffisamment dense pour bien coller à la truelle. Une fois le produit prêt, il est temps de l'appliquer. Prélevez le produit dans votre seau à l'aide de votre truelle et posez-le en quantité suffisante sur votre taloche. Posez votre taloche contre le mur en respectant un angle d'ouverture suffisant et remontez. Le produit se dispose ainsi de manière uniforme et vous gagnerez en efficacité. Une autre technique consiste à appliquer directement le produit à l'aide de la truelle. Récupérez le produit avec le dos de votre truelle et appliquez-le en partant d'un angle. Appliquez le produit d'abord sur le bas de votre mur, puis remontez. Une fois l'enduit disposé sur une surface suffisante, lissez-le à l'aide du dos de votre truelle. La dernière technique consiste à projeter son enduit à l'aide de sa truelle. Pour cela, répartissez du produit sur la truelle et projetez-le sur le mur. Cette technique est à utiliser si les murs sont très endommagés. On appelle cette première couche d'enduit projetée un gobetis. Le gobetis sert d'accroche et n'est pas lisse. Il sert surtout à combler les trous et les défauts du mur. Il nécessite après séchage une deuxième couche de finition. Quelle que soit la technique utilisée, une fois le produit appliqué et réparti de manière uniforme, il faut le lisser. Pour cela, utilisez votre liane en tirant le produit du bas vers le haut jusqu'à ce qu'il soit bien lisse. Répétez cette manipulation sur tout votre pan de mur. Pour assurer ces finitions, nous allons utiliser soit une taloche éponge, soit une taloche polystyrène. La taloche éponge sert à faire une finition lisse. Elle est également la plus facile à utiliser. Pour utiliser la taloche éponge, trempez-la dans l'eau, essorez-la, puis talochez avec des mouvements circulaires sans trop appuyer. Au séchage, votre enduit sera lisse. La taloche polystyrène, quant à elle, permet d'obtenir des finitions plus rustiques et plus travaillées. La technique d'application est la même, il faut juste bien veiller à imbiber sa taloche polystyrène d'eau. Vous n'avez alors plus qu'à attendre le séchage pour finir votre chantier. Votre enduit est maintenant appliqué et vous l'avez laissé sécher. Il faut alors venir figer le produit afin d'éviter qu'il se désagrège dans le futur. Pour cela, on utilise un fixateur intérieur qui sert à fixer le produit tout en laissant le mur respirer. Pour l'extérieur, on utilisera un hydrofuge pour protéger la façade des infiltrations d'eau.